Salut les ratopotes, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie des vidéos sur les tumeurs. J'espère vraiment que les deux dernières vidéos sur les tumeurs zimbales et mammaires vous ont plu et surtout vous ont appris des choses. Comme dans les deux précédentes vidéos, je vais vous faire un petit résumé de ce que sont les tumeurs de façon générale et pour celle-ci, on va parler en particulier des tumeurs pituitaires ou hypophysaires selon comment on les appelle. Encore une fois, dans cette vidéo, il peut y avoir des photos et des vidéos qui peuvent être choquantes, dérangeantes, dégueu pour certaines personnes. Je flouterai donc ces vidéos et photos quelques secondes avant de vous les faire apparaître, histoire de vous laisser le temps de soit passer de quelques secondes, soit de cacher la vidéo sur votre écran, histoire de ne pas être choqué. Ne jouez pas les gros durs, si vous savez que vous êtes sensible, je vous en supplie, ne vous forcez pas. Alors du coup, voici un petit résumé de ce que sont les tumeurs de façon générale, et ensuite on parlera plus précisément de la tumeur pituitaire. Les tumeurs, donc je le rappelle, sont un amas de cellules qui ne sont pas à leur place. Elles sont soit bénignes, donc pas trop graves, soit malignes, et là c'est un peu plus compliqué. Dans les deux cas, il vaut mieux les retirer histoire d'éviter la propagation d'autres tumeurs. Les tumeurs bénignes, même si elles ne sont pas dangereuses en soi, sont du style à énormément de grossir et finissent par être dérangeantes, voire dangereuses à cause de leur taille. Les tumeurs malignes, elles sont vraiment dangereuses car elles amènent le plus souvent à un cancer. Et elles peuvent parfois aller vraiment très vite, comme je vous expliquais pour la tumeur zimbale dans la précédente vidéo. Malheureusement, les tumeurs pituitaires ou hypophysaires sont un peu dans la même lignée que les tumeurs zimbales en termes d'avancée très rapide et de diagnostic un peu vague. La glande pituitaire ou hypophysaire est une glande située à la base du cerveau, juste en dessous de l'hypothalamus. Cette glande est une glande dite endocrine et donc qui gère beaucoup d'hormones dans le corps. Elle s'occupe principalement de la croissance, de la puberté, de la production de lait pendant et après la grossesse, la prolactine dont je vous parlais dans les tumeurs mammaires. Elle s'occupe aussi de la thyroïde, de réguler la pression artérielle. Bref, elle fait quand même pas mal de choses. Et comme elle est un petit peu utile un peu partout dans le corps, quand elle dégénère, elle fait des dégâts. Les causes de cette tumeur ne sont pas vraiment connues, même pour nous les humains. On parle de certains cas dus à la génétique, mais globalement c'est un petit peu une tumeur qui vient se poser là. Pour les humains, la finalité n'est pas tout à fait la même que pour les rats. C'est-à-dire que nous on peut vivre avec sans grand risque de mortalité, mais on retrouve quand même chez certains patients atteints de cette tumeur de violents maux de tête, de très grosses pertes de mémoire, des changements de comportement, des changements de personnalité, des problèmes hormonaux et parfois des traitements très compliqués à supporter. Les rats, eux, quand on annonce une tumeur pituitaire, malheureusement, on sait qu'ils sont condamnés. On a souvent un peu de mal à se rendre compte des symptômes parce qu'ils sont souvent associés à d'autres types de maladies, même juste à un simple rhume avant de nous sauter aux yeux. La tumeur pituitaire, bien que bénigne et donc ne conduit pas à un cancer en soi, est une tumeur traîtresse. Traîtresse dans le sens où on ne peut pas diagnostiquer une tumeur pituitaire avant d'avoir rassemblé plusieurs symptômes. Presque tous les témoignages et aussi dans mes expériences personnelles m'ont dit que cette tumeur commence par un très gros abattement du rat, une énorme fatigue et un rat un peu plus mou que d'habitude. Attention, ça ne veut pas dire que si votre rat est mou ou fatigué, il a forcément une tumeur pituitaire. Bien entendu, un avis veto, NAC de préférence, est toujours très important à prendre. On remarque aussi beaucoup de porphyrine autour des yeux et du nez. La porphyrine est une sécrétion un peu rougeâtre qui est totalement normale chez le rat, qui peut s'apparenter à de la morve ou à des larmes. Généralement, ils en ont un petit peu au réveil, mais après un petit coup de toilette, c'est terminé. Par contre, si votre rat se retrouve avec de la porphyrine régulièrement en abondance et que même un petit nettoyage n'y fait rien, généralement, c'est signe de maladie et il faut foncer chez le vétérinaire. La particularité de cette tumeur, c'est qu'en grossissant, elle appuie sur la partie du cerveau qui permet de contrôler les hormones et la capacité de mouvement. Et généralement, après cette période d'abattement, on retrouve un rat qui a beaucoup de mal à se servir de ses petites pattes avant. Généralement, c'est le symptôme qui annonce une tumeur pituitaire. On remarque aussi que le rat se recroqueville sur lui-même avec les pattes avant avancées et la tête rentrée au niveau de ses épaules, de son ventre. Il se renferme sur lui-même avec les pattes avant, comme on peut le voir ici.
Au fil du temps, la motricité se dégrade et il aura fini par avoir du mal à manger, à marcher, à boire, à se tenir debout, à faire sa toilette, etc. Comme pour une otite, il peut se retrouver totalement déséquilibré, il peut rouler sur lui-même, se retrouver sur le côté, voire totalement sur le dos, il peut aussi tourner en rond, ou se mettre à courir de partout sans aucune raison et se retrouver à s'arrêter net pendant quelques secondes et repartir de plus belle. Plusieurs rats atteints de cette tumeur se sont aussi retrouvés à pédaler dans le vide, comme ce qu'on peut voir ici et que moi je n'avais jamais eu avec mes tumeurs pituitaires. Ça m'a impressionné de voir un rat comme ça. Et en fait, il faut bien se dire que la capacité de mouvement est totalement amoindrie et que le rat ne contrôle absolument plus du tout ses faits et gestes étant donné que la tumeur appuie sur le cerveau et donc le rat n'est plus du tout lui-même. Et se retrouve parfois à avoir des espèces de sortes de spasmes. Dans mon cas, j'ai pu remarquer aussi que les dents peuvent pousser très vite et que le rat est du coup beaucoup plus sensible aux maladies un peu plus classiques. Même juste un rhume, ça peut être une catastrophe. Je disais que en soi, les tumeurs pituitaires étaient une tumeur dite bénigne, mais il faut bien se rendre compte qu'une fois installée, cette tumeur dégage quand même énormément de métastases et donc les rats sont beaucoup plus sensibles à toutes sortes de cancers ou de tumeurs très connues chez les rats, notamment les tumeurs mammaires. Par exemple, on a déjà vu des rats souffrir de tumeurs pituitaires en plus de tumeurs mammaires et autres types de tumeurs. Le rat finit par ne plus pouvoir s'alimenter autrement que par de la nourriture molle, voire totalement liquide. Marcher devient presque impossible, sans parler de faire sa toilette et tous les mouvements du quotidien d'un petit rat. En final, en fait, le rat finit par être totalement dépendant. Comme je le disais dans la partie précédente, c'est une tumeur qui touche le cerveau. Donc l'opération sur un si petit animal est bien trop compliquée à réaliser. Chez l'humain, il me semble qu'il y a des opérations qui sont possibles, je suis pas totalement sûre, mais je sais que sur le rat, c'est non. Pour vous donner une petite idée, voici quelques photos très explicites. Donc attention aux âmes sensibles, s'il vous plaît, ne jouez pas les gros durs, comme je disais en début de vidéo. Si vous savez que vous êtes sensible, cachez bien ces photos, ce serait bête de ne plus pouvoir dormir la nuit. Donc comme je le disais, voici quelques photos assez explicites de rats donc disséqués. Ici on retrouve un rat dit normal, sans souci particulier. On a donc la partie du cerveau qui a été partiellement ou totalement enlevée. Et juste là on voit la glande pituitaire. Donc par rapport au cerveau du rat, c'est vraiment minuscule. Ensuite sur la photo suivante, on voit un autre rat avec lui aussi la partie du cerveau enlevée. Et là, boum, la fameuse glande pituitaire qui est énorme. Voici donc une tumeur pituitaire. Vous vous rendez compte de la grosseur? Pour être encore plus précis, je vous montre une autre et dernière photo où on voit donc le cerveau, la tumeur qui est donc franchement énorme et en plus un caillot de sang qui n'arrange absolument pas du tout les choses. Voici donc à quoi ressemble une tumeur pituitaire physiquement. Proportionnellement à la tête d'un rat, on se rend vraiment compte que c'est juste énormissime, mais malheureusement pas assez gros pour pouvoir pratiquer une opération et retirer la tumeur. Il existe pourtant un traitement. Ce traitement ne fait que retarder l'évolution de la tumeur. Il ne la stoppe pas et ne la guérit pas. Le traitement en question, c'est la cabergoline. C'est un médicament qui appartient à la famille des dopaminergiques, c'est-à-dire qu'il produit de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Le manque de dopamine dans l'organisme provoque de la fatigue, un manque d'énergie et des soucis de concentration qui font donc partie des symptômes de la tumeur pituitaire. Ce traitement a la propriété de freiner les cellules de l'hypophyse qui sécrètent l'hormone de la lactation, la prolactine, cellules qui sont donc à l'origine de la tumeur pituitaire. Et il faut savoir que à la base, la cabergoline est un médicament administré aux chiennes qui font des gestations nerveuse, justement pour stopper la production de lait. La cabergoline n'est malheureusement pas prescrite par tous les vétos et parfois il faut un petit peu se batailler avec pour en avoir. Elle reste quand même un médoc assez complexe et qui peut être nocif pour nous humains en bonne santé. Par exemple sur la boîte de la cabergoline pour animaux, normalement, il est noté bien se laver les mains après utilisation. Les femmes en âge d'avoir des enfants et les femmes qui allaitent ne doivent pas manipuler le produit ou doivent porter des gants jetables lors de l'administration du produit. Il faut bien se rendre compte que la cabergoline empêche la production de prolactine, donc de lait et d'hormones reproductrices. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le fait que certains vétos ne veulent pas trop le prescrire, mais
ça peut expliquer. Dans tous les cas, la cabergoline se donne uniquement sous prescription et après auscultation de l'animal. Il existe deux formes, en liquide ou en comprimé. Généralement, il faut que votre veto commande la cabergoline à l'école vétérinaire Maison Alfort près de Paris. Les avantages et inconvénients des deux formes de la cabergoline pour mon expérience personnelle. Pour moi, la cabergoline liquide, ses avantages sont qu'elle est très facile à doser et à donner et elle se dilue super facilement. Les inconvénients, c'est qu'elle doit être prise tous les jours, qu'elle est beaucoup plus difficile à trouver et qu'elle se conserve moins longtemps. Pour les comprimés, les avantages, c'est qu'elle doit être donnée tous les 2 à 3 jours selon le dosage et qu'elle se conserve beaucoup mieux. Les inconvénients, c'est qu'elle doit être coupée puis écrasée, donc je trouve que les dosages sont beaucoup plus approximatifs. Attention, je veux vraiment bien que vous vous rendiez compte que la cabergoline n'est pas un traitement curatif. Donc, il ne guérit pas la tumeur pituitaire. Il ne fait que retarder son évolution. Et surtout, très important à savoir que chez certains rats, malheureusement, elle n'a même pas le temps de faire effet. Parfois, la tumeur est trop grosse, elle évolue beaucoup trop rapidement, avec des symptômes beaucoup trop pesants pour le rat pour que le médicament ait un réel impact. L'état du rat se dégrade beaucoup trop vite et il vaut mieux le faire partir chez le vétérinaire pour abréger ses souffrances. Il est extrêmement important de garder en tête que les tumeurs pituitaires évolue de manière totalement différente et aléatoire pour chaque rat et elle est totalement imprévisible. Généralement, on remarque que ce genre de tumeur arrive environ vers les 2 ans du rat. Donc des rats finalement plutôt âgés. Mais malheureusement, on a aussi vu des tumeurs pituitaires arriver sur des rats beaucoup plus jeunes. Comme je le disais, ça commence par un rat fatigué, abattu, sans trop d'énergie. Il faut bien se rendre compte que les tumeurs pituitaires évoluent comme n'importe quelle tumeur, c'est-à-dire qu'elle évolue de manière individuelle pour chaque rat et donc elle est imprévisible et malheureusement aucune généralité sur sa progression et le temps que le rat va passer avec vous peut être faite. Chaque rat est différent et la tumeur agit de façon différente pour tous. J'ai eu 3 cas de tumeurs pituitaires dans ma vie de ratophile et aucune n'a été pareille. J'ai eu Mara qui avait environ 2 ans et pour qui ça s'est dégradé tout doucement. Tout d'abord en sortie, elle jouait un peu moins, puis elle a plus voulu sortir, puis elle voulait plus s'alimenter. Combiné avec le fait de ne pouvoir prendre sa nourriture dans ses petites mains, la porphyrine, les yeux plissés, le poil ébouriffé, tout ça signe de douleur. Elle a tenu quelques semaines, peut-être 2 ou 3, et elle est partie très vite. J'ai eu beaucoup de mal à détecter parce que les symptômes étaient assez flous et pour moi au début présentaient seulement des signes en fait de vieillesse quelconque, le fait de plus vouloir trop bouger ou trop sortir, etc. Ça me paraissait normal au vu de son âge. Et les symptômes des pattes avant, comme je le disais, qui sont un peu the symptômes de la tumeur pituitaire, sont arrivés vraiment au dernier moment et à partir de ce moment-là, en fait, ça s'est dégradé extrêmement rapidement. Il me semble que j'ai tenté de lui donner un peu de cabergoline, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense que ça n'aurait pas été très utile. Je l'ai fait partir assez rapidement chez le vétérinaire. Ensuite, j'ai eu Indy, donc 2 ans et 9 mois, que vous avez connu sur la chaîne, qui a eu une tumeur pituitaire un peu plus fulgurante. Elle, c'était en quelques jours, elle s'est retrouvée à ne plus du tout vouloir sortir. Dans les derniers moments, comme on peut le voir ici, elle était totalement désorientée et elle refusait de s'alimenter, que ce soit la nourriture molle, liquide ou même des trucs hyper appétants. Elle a maigri, mais alors à une vitesse monstrueuse et malheureusement présentait aussi des gros signes de douleur avec des difficultés à respirer. Et je l'ai donc fait partir très rapidement par rapport à l'arrivée des symptômes. Mon pire cas et aussi mon plus beau a été celui de Gwen. Gwen, je vous en ai déjà parlé, c'est ma première ratoune que j'ai eue avec Onyx, que j'avais pris en animalerie. Après plus d'1 an d'une petite vie tranquille, sans trop d'accro, on se retrouve à devoir déménager un petit peu du jour au lendemain pour diverses raisons. On se retrouve logé chez mes parents où il y a un chien, Jinko pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, qui se retrouve à vouloir jouer un petit peu trop avec les rats et donc en fait qui aboie énormément et donc qui les stresse. Après même pas une semaine chez mes parents, on se retrouve à devoir encore déménager et je pars donc chez des amis. Donc un second déménagement en très peu de temps. Je suppose, même si je ne suis pas certaine, que ces 2 déménagements très rapides et bien trop rapprochés ont plus ou moins eu raison de la santé de Gwen. C'est juste après cette photo de but, petite trace que j'ai eue entre temps, que j'ai remarqué que Gwen n'allait
pas bien du tout. Je l'ai trouvée totalement amorphe, pleine de porphyrine et qui avait aussi beaucoup de mal à marcher. On le voit d'ailleurs sur la vidéo juste ici que j'ai prise littéralement dans la foulée pour que je puisse montrer les symptômes à des amis ratophiles parce que je savais pas du tout ce qui lui arrivait. Pourquoi je vous parle de la photo de Bulle? Parce qu'en fait j'ai découvert bien plus tard qu'on voyait Gwen sur cette photo dans le fond qui présentait les symptômes et que je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je m'en suis énormément voulu d'avoir publié cette photo sur les groupes et que tout le monde l'ait autant adoré, alors que derrière, en fait, on voyait Gwen dans cet état. Même si, bon, à l'époque, je connaissais pas du tout cette tumeur, sur le principe, je m'en suis énormément voulu. J'étais vraiment, ça m'a choquée, quoi. Donc, comme je vous le disais, que la tumeur peut cumuler plusieurs types de maladies, ou du moins des symptômes de différentes maladies, ce qui rend du coup le diagnostic beaucoup plus compliqué. C'est qu'ici, avec Gwen, au début, on pensait d'abord à une mycoplasmose, qui est en fait une maladie respiratoire à des défenses immunitaires, qui amène à un affaiblissement du rat et autres soucis que Gwen avait aussi au début. Malheureusement, je pouvais pas voir de veto Pénac parce que là où j'étais il n'y en avait pas, on était en pleine campagne et que je n'étais absolument pas du tout véhiculée et tous les vétos que j'avais vus c'était des vétos entre guillemets classiques de campagne et qui donc connaissaient beaucoup mieux les vaches et les cochons. Je vous véridique, je fais pas du tout de mauvaise langue, je vous promets que les rats ils connaissaient pas, donc c'était vraiment très très compliqué. Sur cette vidéo on voit donc Gwen qui littéralement agonisait avec mon petit papy Loki que j'avais eu aussi entre temps, qui essayait de lui faire une espèce de pseudo toilette. On voit bien les mouvements nerveux qu'elle fait avec sa patte. Alors je suppose qu'elle veut aussi s'enlever, comme on peut le voir, toute la porphyrine qu'elle avait autour des yeux. Mais on retrouve aussi des mouvements totalement nerveux qu'elle-même ne contrôlait pas. Sur celle-ci, on voit Gwen qui tente de marcher. Malheureusement, chose extrêmement compliquée pour elle, voire impossible. Pour vous dire à quel point elle était mal en point à ce moment-là, c'est que elle a dormi, je crois, 3-4 nuits à côté de moi, en fait, dans mon lit. Enveloppée dans mon pantalon de pyjama qui était tout chaud, tout douillet, alors que je déconseille, mais alors totalement, de dormir avec son rat parce qu'il y a tellement de risques de l'écraser, que le rat s'enfuit, qu'il y ait une catastrophe quelconque. Donc voilà, c'était pour vous dire à quel point elle était vraiment pas bien. Donc je vous conseille pas de dormir avec votre rat, attention. Et tous les matins du coup, pendant cette petite période, je me réveillais avec la boule au ventre, persuadée qu'elle était partie durant la nuit. Et bah non, ma petite combattante était encore là à chaque fois. J'ai ensuite déménagé à Metz. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de déménagements en peu de temps. Je vous laisse regarder la vidéo sur mon parcours ratophile pour comprendre un peu toute l'histoire. Et donc j'ai pu enfin voir un vétérinaire qualifié. Enfin, c'est ce que je pensais. Étant persuadée que c'était une tumeur pituitaire avec un regroupement de multitudes d'informations, j'ai parlé donc de la cabergoline à la vétérinaire que j'étais allée voir. Veto qui au début ne voulait pas m'en donner parce que pour elle ce n'était absolument pas ça. Sachant que c'était une remplaçante en fait du vétérinaire de base et voyant très bien que elle connaissait pas très bien les rats ni les tumeurs pituitaires, j'ai fait un peu de forcing et j'ai joué sur le peu de connaissances que j'avais accumulées sur le sujet, même si j'étais vraiment persuadée que c'était ça, pour du coup insister et lui demander de m'en prescrire, chose qu'elle a fait. Attention, encore une fois, je vous dis pas du tout de faire du forcing avec les vétérinaires, écoutez-les, moi la plupart du temps franchement je les écoute, c'est juste que là à cet instant T je savais que c'était ça, j'en étais persuadée, j'avais juste besoin qu'on me donne ce médicament. Mais ce n'est pas une bonne idée de faire du forcing auprès de votre vétérinaire. Attention à ça aussi, écoutez-les, c'est quand même leur métier. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos et vidéos, Gwen était quand même vraiment très atteinte par cette tumeur. C'est-à-dire qu'elle ne marchait plus du tout, elle ne mangeait que mou ou liquide. Bref, elle était littéralement aux portes de la mort. Je cache pas que là pour le coup c'était vraiment pas beau à voir, pas du tout. Elle était vraiment très mal en point, mais pour moi elle ne souffrait pas. J'avais même dû la réhydrater en lui faisant des piqûres moi-même. Ça a été une période vraiment très compliquée émotionnellement parce qu'il fallait la gérer elle, il fallait gérer Loki aussi qui allait pas très bien à ce moment-là, qui lui vieillissait beaucoup, il
la laisse de ses 3 ans où il avait 3 ans. Du coup, les deux ratous à gérer, Onyx aussi qui commençait à péter un câble. Enfin bref, regardez mon parcours, vous allez comprendre. Du coup, ça a été vraiment une période très compliquée. Mais malgré qu'elle n'était pas bien, je trouvais qu'elle n'avait pas de souffrance en soi et surtout qu'elle avait une volonté de se battre, mais je crois que je n'ai jamais vu un rat aussi combatif. Et pourtant, j'ai eu Costa qui a vécu 3 ans et 7-8 mois, je ne sais plus exactement. Mais bref, elle a vraiment vécu longtemps avec des soucis de santé classiques d'un rat de cet âge-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Gwen avait une volonté de vivre et de se battre. C'était impressionnant. Vraiment, je n'ai jamais vu un rat comme ça, quoi. Mara et Indy, je peux vous dire que elles, je les voyais souffrir et je voyais que ça n'allait pas. Donc je les ai fait partir parce que pour moi, elles ne pouvaient plus supporter toute cette souffrance. Gwen, c'était impressionnant. J'ai pas de mots. Je la sentais vraiment assez forte pour continuer de vivre et du coup tenter vraiment le traitement. On a donc commencé le traitement et au bout de à peu près une semaine, généralement c'est ça, c'est entre 7 et 10 jours qu'on commence à voir une évolution et un changement avec le traitement. Et du coup Gwen, au bout de à peu près une semaine, elle a commencé à vraiment aller mieux. Elle marchait beaucoup mieux comme on peut le voir ici. La porphyrine avait pratiquement disparu pour que au final Gwen redevienne une ratoune normale et pleine de vie. Comme on le voit ici, elle court, elle mange avec ses petites pattes avant, chose qui n'était plus du tout faisable. Elle saute, etc. Elle était de nouveau bien vivante. Et pour vous dire à quel point la tumeur pituitaire a des effets sur le comportement, sur le cerveau, c'est que à la base, Gwen, qui était une ratoune plutôt discrète, qui à la base n'était pas une grande fan des sorties, ou d'être touchée, manipulée, etc. Et ben en fait, elle est devenue tout le contraire. Elle ne demandait qu'à sortir, qu'à explorer. Elle pouvait rester mais alors des heures et des heures en sortie, à gambader, à grimper, à sauter, à courir. Elle acceptait volontiers que je la manipule pour voir si du coup tout allait bien des suites de sa tumeur. Bref, cette tumeur lui a littéralement changé la vie. Et le traitement lui a donné une seconde chance. Regardez-moi un peu cette petite ratoune comme elle est toute pleine de vie et toute joyeuse et beaucoup trop mignonne. Vous vous rendez compte quand même qu'elle est passée de ça à ça. Enfin, c'est juste, c'est impressionnant quoi. Malheureusement, cette foutue tumeur l'a rattrapée et environ 4 mois après l'annonce du coup de la tumeur, j'ai dû retourner chez le vétérinaire pour faire partir Gwen parce que le traitement pratiquement du jour au lendemain ne faisait plus du tout effet et j'ai vu Gwen ressombrer et à ce moment-là, pour le coup, j'ai vu de la souffrance et j'ai dit ok, elle a énormément profité, on va pas lui demander trop, il vaut mieux la faire partir avant que ça se dégrade beaucoup trop. Mais elle a eu 4 mois de sursis. Vous vous rendez compte, dans la vie d'un rat, c'est énorme. Certains rats ont eu beaucoup plus de chance. Il me semble que le record, à ma connaissance, c'est 8 mois de plus avec le traitement. 8 mois de vie en plus avec le traitement. Vous vous rendez compte? 8 mois. Et malheureusement, certains ne dépassent pas les quelques jours, voire n'ont même pas le temps de voir agir le traitement, qu'il faut déjà les faire partir parce que la tumeur est bien trop installée et que la souffrance est déjà là. Petite remarque, juste comme ça, on a remarqué, alors je ne sais pas du tout si ça s'explique scientifiquement ou etc., que la cabergoline marcherait mieux sur les rats femelles que sur les rats mâles. Peut-être une question de réception si on veut par rapport aux hormones ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Franchement là pour le coup je peux pas vous aider. Mais on a fait ce constat là avec plusieurs ratophiles. Enfin bon, tout ça pour dire que la tumeur pituitaire est une véritable saloperie, pardonnez-moi l'expression, qui bousille la vie de nos ratous. Certains vivent plusieurs mois avec, quand d'autres n'ont malheureusement pas cette chance. Bon, et si je vous ai un petit résumé de tout ce bazar?
Alors, la tumeur pituitaire est une tumeur, donc un amas de cellules qui se trouve dans la glande pituitaire. Cette glande se trouve à la base du cerveau au niveau de l'hypophyse, d'où son autre nom, tumeur hypophysaire. Elle n'est pas spécifique aux rats comme la tumeur Zimbal, nous aussi humains on peut l'avoir, même si les finalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Chez les rats, elle se manifeste par une très grande fatigue, un énorme manque d'énergie, une très grande difficulté dans les mouvements et en particulier avec les pattes avant. Le rat ne tient pas bien debout, il roule ou tourne sur lui-même, il peut patiner dans le vide, il n'arrive donc plus du tout à prendre sa nourriture dans ses mains et il a énormément de porphyrine autour des yeux et du nez. Les symptômes de la tumeur pituitaire peuvent être similaires à d'autres types de maladies, donc son diagnostic est un peu compliqué. Certains vétos ne connaissent pas vraiment la tumeur pituitaire et donc agir rapidement en conséquence peut être un peu compliqué. Il n'y a pas de traitement curatif pour cette tumeur. Le seul traitement qui est, c'est la cabergoline qui permet seulement de retarder l'évolution. Elle est malheureusement assez compliquée à détecter dans certains cas et l'évolution parfois est tellement rapide que même le traitement n'a pas le temps de faire effet. Il existe quand même des rats qui ont vécu plusieurs mois avec le traitement et qui ont retrouvé une vie totalement normale. Il faut bien se rendre compte que cette tumeur est aléatoire et qu'elle n'agit absolument pas pareil d'un rat à l'autre. Et voilà, je pense avoir tout dit. Le sujet sur les tumeurs est enfin clos. Vous entendez, je crois, qui ça s'est réveillé. Je pense que là, c'est l'heure de manger. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Mais je rappelle que je ne suis pas vétérinaire, donc je ne peux pas poser de diagnostic. Si vous pensez que votre rat présente des symptômes, que ce soit pour la tumeur mammaire, pituitaire, Zimbal ou n'importe quelle autre maladie, le plus important c'est d'aller chez le vétérinaire. Seul lui peut vous aider. Si vous avez aussi des idées pour des prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire. Je serai ravie de faire des vidéos avec vos envies. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai appris des choses. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook, je vous laisse me suivre. Je vous dis au revoir avec Tiltounette qui n'avait pas du tout envie d'être avec moi. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochains. Bisous les ratoupotes, salut! Tu nous l'as fait à la chacun, c'est ça? Eh ben, elle a réussi l'autre truffe là. Viens ici, toi. Elle est trop mignonne. Tu veux pas plus de croquettes dans la bouche, toi? T'es trop choupette. Regardez-moi ça. Je sais pas si on la voit à la caméra, mais c'est beaucoup trop mignon. Ouais. Bon, je suis comme ça là. Donc, par rapport au cerveau du rat, c'est vraiment minuscule. Vous êtes obligé de vous taper dessus mais vous avez eu toutes des croquettes plus que ce qu'il fallait. C'est bon? Ah, j'aime pas du tout comment je dis ça. Oula. Mais il a fait un petit tour de toboggan. Elle est longue cette phrase, bordel. De toute façon, je vous laisse regarder la vidéo. Ça y est? Les deux kangourous là? Thank you.